mon invité aujourd'hui au podcast minier, Guy Laliberté de Sayona. Bonjour Guy. Bonjour. Merci Bonjour, d'avoir madame. accepté l'invitation. Ça fait plaisir d'être là. Ça fait longtemps là, que je voulais faire ça, cette belle entrevue-là. Bien, il se passe beaucoup de choses. Hein? Ça prend quand même un peu d'espace pour aligner nos agendas. Ça fait plaisir d'être avec ton équipe et toi cet après-midi, c'est sûr. Ça fait combien de temps, là, Guy, que tu es avec Sayona? Bien, j'ai repris du service avec Sayona en mai 2019. En fait, ça fait maintenant 2 ans et plus. Oui. Et puis, si on calculait ça en nombre de jours et d'heures que j'ai travaillé, il me semble que ça fait pas mal d'heures. Mais calendrier, là, c'est 2 ans et plus. Hein. Quand Sayona est allé te chercher, tu étais à la retraite. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, OK, moi, je sors de ma retraite puis je me rembarque dans l'industrie minière? Bien, à ce moment-là, j'ai pris ma retraite à 57 ans. J'avais fait beaucoup de projets à l'étranger, beaucoup d'expériences différentes. Puis, quand j'ai été contacté par Sayona, je trouvais le modèle intéressant. Hein. On commençait, il y a 4 ans, 3-4 ans, on commençait à parler là, de l'impact des changements climatiques, quels sont les intérêts, puis les potentiels du Québec à ce moment-là pour amener une solution. Puis ça me trottait dans la tête, puis je me disais, il y a un projet que des Australiens, imagine, veulent implanter chez nous et qui fait du sens, qui va exactement dans la lignée. Tu sais, moi, j'ai des petits-enfants, hein, je ne veux pas trop être romantique là-dessus, mais j'ai quand même une responsabilité, un homme de mon âge. On est un peu responsable de la condition actuelle de l'environnement. Et je me disais, peut-être que j'ai l'occasion rêver de faire ma part pour peut-être compenser, contribuer à ramener l'équilibre un peu à ma façon, avec mes énergies à moi. Puis je voyais qu'il y avait des Australiens tout à fait motivés à venir développer ces projets-là ici. Puis ça m'a intéressé. Alors, une discussion, une autre, des rencontres. Ils sont descendus, évidemment, de l'Australie pour me rencontrer, ce qui m'a plu, évidemment, un signe d'intérêt. Et on aurait pu faire ça au téléphone. Hein. Je ne suis pas certain que Teams, à ce moment-là, était aussi populaire là, que maintenant, mais j'ai trouvé ça intéressant. Puis je me suis un peu... j'ai pas tombé en amour avec le projet, mais pas loin. Puis évidemment, l'histoire continue, puisque après 2 ans et demi, on voit à quel point le projet a évolué, avec Absolument. Autour de nous maintenant une équipe assez exceptionnelle. Puis c'est rien comparativement à ce qui s'en vient, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on prépare actuellement. Donc ça m'a motivé et ça continue de me motiver toujours autant maintenant. En cette année, il n'y a pas longtemps, on a lancé la campagne le lithium d'ici. On a fait les vidéos là, récemment. C'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire, cette campagne-là, le lithium d'ici? Bien, ça me parle beaucoup, surtout, je ne veux pas me vieillir trop, là, mais je me souviens quand le Québec s'est mis à développer ses alumineries. Hein. Avant, on faisait de l'aluminium à Arvida puis à Shawinigan à peu près. Et puis, on s'est mis à installer dans des régions ressources des unités de production complètement nouvelles pour ces régions-là. Et ça allait amener toute une dynamique nouvelle dans les régions. C'est un peu ce qu'on est en train de faire. Hein. Bien sûr, l'Abitibi, évidemment, les mines, les mines sont nombreuses et l'expertise est abondante, mais dans le lithium, il n'y en a pas tant que ça. Et là, on a un projet également en développement du côté de la baie James, hein, un projet solide. Alors, ça m'amène à vouloir un peu bonifier ce modèle-là parce qu'on n'a pas réussi au Québec la deuxième transformation, c'est-à-dire là, pour l'aluminium. On a installé les usines primaires de fabrication, mais malheureusement, les lingots traversent encore trop souvent la frontière pour aller se faire transformer ailleurs. C'est une condition de marché qu'on n'a pas pu faire. Alors, si on développe la première transformation en région, là où est la ressource, puis qu'on réussit à faire la deuxième transformation, c'est-à-dire soit du carbonate de lithium dans notre cas, ou de l'hydroxyde, bien, on va améliorer ce modèle-là, ce qui est la valorisation dans les régions ressources d'une ressource qui est naturelle, qui est dans le sous-sol, dans le ventre du Québec. Et puis ça, bien, plus on transforme, plus les emplois sont pointus, évidemment, avec un emploi plutôt spécialisé, merci. Alors, on n'a pas tout à fait réussi la deuxième transformation au niveau de l'aluminium. Mais si on développe au Québec, en Abitibi,
le lithium, comme on va le faire à La Corne et au Thiers et dans la région de Moffett, presque au Témiscamingue, et qu'on le fait également à Misticini sur le projet Mont-Blanc, on va amener des emplois spécialisés, bien rémunérés, faits dans des conditions environnementales qui font l'envie de pas mal de pays. Hein. Je ne suis pas sûr qu'en Chine, le lithium est produit de la même façon que... La même qualité. La même qualité, puis avec un souci aussi au niveau du respect de l'environnement. Les législations sont différentes. Je ne veux pas juger, mais c'est certain qu'au Québec, on fait ça de la bonne façon. Si on peut faire ça dans les régions et qu'on amène une deuxième transformation, c'est-à-dire la production soit de carbonate de lithium ou d'hydroxyde, bien là, on va ajouter à la valeur de ces emplois-là, on va accroître les besoins en formation, ce qui va faire développer toutes sortes d'autres secteurs de l'économie, formation, avoir des entrepreneurs aussi plus spécialisés, puisque ce sont des usines un peu plus pointues. Alors ça, on va réussir peut-être ce que l'implantation de l'industrie de l'aluminium n'a pas tout à fait réussi au Québec dans les années 80, dans les années où j'ai commencé ma carrière. Là. On devient vraiment un acteur régional, provincial, avec un projet comme Sayona. Tantôt, on parlait d'emplois. Ça représente ou ça va représenter combien d'emplois, Sayona, bientôt? Bien, actuellement, j'ai eu la chance cette semaine, la semaine dernière, de rencontrer les employés de La Corne. Et j'avais 80 employés. Imaginez, il y a 3 ans, on était 3. Alors ça, c'est une progression assez fulgurante. On a annoncé aussi cette semaine l'octroi d'un contrat minier à une entreprise de l'Abitibi, Fournier & Fils, qui va faire toute l'opération de la mine en tant que telle pour les 4 prochaines années. Alors ça va ajouter une autre centaine d'emplois. Donc, on est dans une lancée assez intéressante pour la création d'emplois. Pour ramener aussi, hein, on se plaint souvent que lorsque les jeunes terminent leurs études et qu'ils quittent une région, ils reviennent difficilement. Alors, plus on va présenter une offre d'emploi intéressante, plus les jeunes vont rester. Puis, évidemment, on va assurer la pérennité, l'établissement de famille. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Je vais peut-être revenir en Abitibi, Guy. Ben, je vais faire une confidence, là, puisque c'est peut-être l'occasion, mais je n'ai jamais eu l'occasion de travailler en Abitibi avant le projet de Sayona. Tu vois, c'est encore un plus à ma carrière. J'ai travaillé à l'étranger à quelques reprises, là, en Europe, en Afrique, 2 fois, à Terre de Baffin aussi, dans le cercle polaire. Oh, quand même. Pour la construction d'une mine. Je ne savais pas. Oui. Ben, le projet d'ArcelorMittal Baffinland, j'ai établi, comme directeur construction, là, j'ai établi l'ensemble du projet. Puis quand je suis parti, on expédiait tout le minerai qu'on avait accumulé durant l'hiver, puisque entre juillet et octobre, la baie de Mary River est ouverte aux bateaux. On avait expédié tout ce qu'on avait accumulé dans l'année, puis ensuite, moi, mon travail était terminé. Et c'est là que j'ai pris ma retraite. Ma première retraite. C'est ça. Tantôt, tu parlais du contrat octroyé à Fournier. Ce matin aussi, il y a eu une belle annonce avec un autre fournisseur de l'Abitibi, Novexplo. Tout à fait. On est bien fiers de ça. En fait, on travaillait déjà avec cette entreprise-là pour le redémarrage du projet de La Corne, Lithium Amérique du Nord. Et ça nous a appris à les connaître davantage, puis on leur a confié un mandat assez costaud, c'est presque 5 millions de dollars l'étude. Il faut dire qu'ils partagent l'expertise avec SNC-Lavalin, Primero et Journaux, qui est une entreprise qui est nécessaire pour qu'on ait la meilleure offre possible pour présenter aux actionnaires de Sayona une étude de faisabilité pour l'implantation d'un concentrateur à Mont-Blanc. Alors, on est bien content que ça se développe en Abitibi, évidemment, et ça va améliorer aussi les contacts avec le milieu, puis les retombées pour nous sont fantastiques. Là. On est contents. Quand on parle, moi, je me dis, les gens qui écoutent le podcast, il doit y avoir beaucoup de fournisseurs. Puis là, ils disent « Hey, là, Sayona est en ligne, on va écouter Guy, qu'est-ce qu'il a à dire? Puis on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut devenir fournisseur pour Sayona. » Parce qu'on le sait que l'objectif, là, je regarde mes notes juste pour être sûre, là, mais c'est de redémarrer le complexe Lithium Amérique du Nord début 2023. Oui. Mais là, vous allez commencer quand même à octroyer certains contrats. Absolument. Mais c'est quoi le processus pour un fournisseur pour justement être faire partie de la sélection? Bien, tout d'abord, il faut s'inscrire sur le site de Sayona. Il y a
un endroit où on peut trouver nos coordonnées, pardon, il faut s'inscrire au niveau de la banque des fournisseurs auprès de notre service d'approvisionnement. Ça se fait, et c'est la façon, disons, la plus de base là, de le faire. Une chose qu'on fait au niveau de nos fournisseurs, c'est qu'on se tient très au courant des capacités aussi des entreprises locales, comme du côté de Chibougamau-Misticini, ou comme du côté de Lamotte, Lacorne, Barrault et Amos, et Val-d'Or. On a établi des comités de suivi de nos projets. On est en train d'en établir un du côté de Maublanc, c'est tout récent, mais il y a un comité qui est en place du côté d'Autier, à Lamotte, et du côté de Lacorne, pour connaître le potentiel, puis aller chercher tout d'abord l'expertise locale avant de penser à aller à l'extérieur de la région immédiate. Bien, pourquoi? Parce que c'est sûrement le choix le plus économique, le plus logique, parce qu'on assure une pérennité des entreprises, puis on est gagnant-gagnant dans ces formules-là. Bien, puis on est aussi dans une région tellement minière que les gens, depuis qu'ils sont nés, là, qui vivent avec l'industrie minière, fait que je pense que ça coule dans nos veines, là, l'industrie minière, les gens de l'Abitibi. Fait que je pense que ça va de soi que ces fournisseurs-là soient peut-être un petit peu plus mis de l'avant. Là. Ah, tout à fait. Puis aussi, il faut dire que le développement soit des études ou des projets ou des biens reliés à la production de lithium n'est pas nécessairement quelque chose de courant. Hein? Le nickel, le diamant, l'or en Abitibi, bon, vous maîtrisez ça parfaitement. Le lithium, c'est un peu plus pointu, un peu plus neuf. Et comme je mentionnais tantôt, il y a une effervescence autour de participer à quelque chose qui est structurant pour l'avenir, qui va aider le Québec à briller au niveau de la lutte aux gaz à effet de serre. Hein? Le Canada a de la difficulté à atteindre ses objectifs. Si Sayona met sur le marché des batteries avec d'autres partenaires, dont le carbonate ou le lithium est fait en Abitibi, on va voir passer les autos et on va dire « Hey, moi, j'ai travaillé là-dessus. J'étais à quelque part. J'étais là. » Bien, je pense peut-être que c'est ce qui fait que votre projet attire d'aussi belles, bonnes personnes au sein de Sayona. Vous avez fait l'acquisition récemment de Guy Belleau. Hey, ça se dit-tu ça pour une personne? Vous avez fait l'acquisition? Non. Non, hein? Ça se dit peut-être un peu mal, mais en fait, la chance, c'est nous qui l'avons parce que j'ai remercié Guy de nous avoir choisis. Hein? Un gars comme lui ou Sylvain Collard, tout récemment ajouté, puis il y en a d'autres. Hein? On est en recrutement pour plusieurs postes. Ils ont la chance d'aller travailler pour pas mal d'entreprises et ils nous ont choisis. Moi, c'est une chance que je retiens. Cette semaine, j'ai dit à mes employés, nos employés, pas mes employés, nos employés, qu'on est en train d'écrire un peu une page blanche. Tu sais, on écrit l'histoire. Mais quand le matin, je me lève, j'ai l'impression d'avoir 80 mains qui m'aident à écrire cette histoire-là. Ouais. Parce que je sens leur énergie. Puis je disais aussi, je me sens comme un véhicule électrique. Puis il y avait 80, chargé par 80 prises. Tu sais. Alors ça me parle, puis ça me motive à continuer, pas à reprendre une retraite trop rapide non plus. Non, mais non. Mais justement, en lien avec l'arrivée, là, tu as dit tantôt, on a plein de postes ouverts, le recrutement. Comment ça va, le recrutement? Parce que partout, on se bat pour la main-d'œuvre. On devient tous des compétiteurs dans l'industrie pour la main-d'œuvre. Ah, c'est certain. Puis là, bien, on voit que les gens, oui, avec le projet, les gens choisissent Sayona, mais il y a beaucoup d'autres postes à combler. Comment qu'on fait ça, là? Bien, je pense qu'on a récemment amélioré notre image publique aussi, en étant un peu plus... Grâce à qui? Oh non, je ne sais pas ça. Ça nous prendrait des bons consultants. Et on en a des très bons. Hein, tu en fais partie depuis le début même de notre arrivée, de mon arrivée à moi à la direction d'entreprise. Mais je pense que ce qui a changé aussi, c'est le fait que ce que Sayona annonce, on le réalise. Hein? Mon patron dit souvent « quick step, small step », mais c'est vrai. Alors, il ne s'agit pas de prétendre, il s'agit de réaliser. Et sur la base de nos réalisations, bien, les gens commencent à voir que, bon, on actionne le changement, on est un acteur du changement. À 35 % de la ressource lithium en Amérique du Nord, je pense qu'on est des gens sérieux. Puis depuis le 25 mai 2021 et le 17 octobre, la date où on a fait l'acquisition des 2 projets les plus importants, je pense qu'on a réalisé pas mal de choses. Et on est dans une vibe de réalisation qui nous stimule beaucoup, puis on est sur une belle lancée. Évidemment, il faut travailler aussi avec les centres de formation de plus en plus pour être certain
que les emplois qui sont toujours un peu plus spécialisés dans les domaines d'automatisation, de contrôle, tout ça, dans le développement des logiciels d'opération, des outils de gestion un peu plus sophistiqués pour l'opération. Il faut s'assurer que les employés qu'on aura dans quelques années vont suivre aussi, puis je suis certain que les autres minières font comme nous, mais ça aussi, c'est important pour CNA. Auprès de la communauté en général, mais auprès aussi des Premières Nations, comme la communauté de Pikogan ou comme la communauté Cri de Mistisini. Guy, c'est toujours... moi, j'aime ça, là, jaser avec toi tout le temps, puis tu le sais, mais je suis vraiment contente d'avoir eu ce temps-là avec toi pour pouvoir jaser. Puis je suis certaine qu'il va y avoir podcast numéro 2, 3, 4, 5 pour plein d'autres sujets. Parce que là, il va falloir un jour couvrir toute ton histoire, tous tes voyages, toute ta famille. Ça aussi, là, ça va être le fun à couvrir éventuellement. C'est gentil de me rappeler ça, mais ce qui est important, là, pour moi, c'est l'histoire qu'on est en train d'écrire à travers les chapitres que CNA est en train d'écrire pour le Québec, mais aussi pour le bénéfice de leurs employés et des actionnaires. Merci, Guy. Merci, Manon.